en stature, en sagesse et en grâce. Et on affirme que Jésus croissait. Et j'aime la deuxième dimension. Il dit devant Dieu et devant les hommes. C'est à ces deux égards que nous croissons. Notre croissance, ça sera toujours devant les hommes. Parce que les hommes nous regardent. Les hommes nous ont accueillis dans la foi. Les hommes nous ont vu naître. Ils voient comment ils grandissent. Jésus avait 2 ans, 7 ans, 12 ans, jusqu'à ce qu'il en a eu 30 ans et décédé à 33 ans. Non, je veux dire sacrifié à 33 ans. Amen. Amen. Donc si Jésus n'a pas été épargné du processus, et je vous assure, hein, Jésus lui pouvait grandir selon le processus du ciel. Hein. 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Donc chaque une année pour lui ça compte 3 ans. Non, c'était pas comme ça. On célébrait l'anniversaire de Jésus par sa maman. Chaque année on lui disait heureux anniversaire. Bon, ça, on n'a pas dit dans la Bible. J'imagine. Donc Jésus grandissait. Et je vous assure que la Bible a parlé même de bébé Jésus. Quand on parlait de la question de la maturité, on a parlé de bébé Jésus, on a parlé de l'enfant Jésus, et on a parlé de Jésus. Dieu. Ça signifie que personne ici ne peut avoir la présomption de dire que le processus de la croissance, lui ne va pas la subir. Eh bien, mes amis, je vous le dis, autant le processus est physique, il est de même spirituel. Les gens sont patients et concèdent au processus physique, mais le processus spirituel, les gens n'aiment pas s'y soumettre. Non. Mes amis, j'ai envie de nous dire que nous tous nous sommes en train de croître. Nous sommes dans ce processus tendant à la maturité. Personne ne peut avoir la présomption de ne pas grandir. Et c'est comme ça que voyez-vous, ici aussi à l'église, il est possible que tu aies 50 ans, 60 ans, et qu'on vienne à te baptiser à 60 ans. Mes amis, tu n'as pas le même âge que cet enfant de 17 ans qu'on a baptisé, qui a aujourd'hui 20 ans. Vous n'avez pas le même âge. Il a déjà fait de 17 à 20 ans, 3 ans dans l'église. Toi, 60 ans, tu n'as que 0 quelques jours. Ne nous dis pas ici qu'on doit concevoir que parce que tu as une thèse, parce que tu es docteur, que tu es directement papa dans la foi. Non. Mes amis, on vient de te baptiser malgré ta thèse. Tu es bébé dans la foi. Tu es papa dans la chair, mais dans la foi, tu es bébé. Et tu as le respect physique parce que ta stature a grandi. Mais dans le monde spirituel, permets-nous, s'il vous plaît, avec humilité, de te donner les fondamentaux de la vie chrétienne. Parce que beaucoup de gens, oui, tu as la stature du ministre, oui. Mais dès que tu acceptes Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, nous on conçoit que tu viens de naître à la maternité. Tu es excellence, bébé. On te respecte dans ta stature d'excellence, mais dans ta dimension de la foi et dans ton âge de la croissance, tu es bébé, mon Dieu. Et vous voyez, les mots de l'église partent aussi de là, permettez-moi que je le dise. Quand on voit un ministre dire qui est bébé, parce qu'il est excellent, on lui donne une grosse chaise devant, parce que c'est lui qui donne l'argent à l'église, on omet le processus. Est-ce que l'excellence vraiment va l'emmener à l'affermissement? Non, il n'a pas le temps. L'excellence, lui, il va s'affermir par la spiritualité. Il vient avec des militaires. Comment on va lui donner? Mon ami, excellence, tu dois aller aux affermissements. Parce que tu es bébé. Alléluia. Amen. Et si vous voulez organiser la classe de l'excellence, mais l'excellence doit faire quoi? Suivre son processus. Et vous voyez combien les gens sont complexés par cela. Et vous voyez un père à qui on vient d'évangéliser. Papa Taziva, il évangélise un corollaire de son âge, peut-être 50, je ne sais pas, 40. Il évangélise, il l'emmène ici. Alors le monsieur arrive. Quand il arrive, on lui dit non, c'est lui notre père. Oh, il regarde votre tasse. Il dit, oh, cet enfant là. Vous voyez sa réaction? Elle est normale. Parce que pour lui, il se limite à la stature physique. Mais s'il lui dit, tu connais l'âge qu'il a fait, le temps qu'il a fait dans la foi, toi tu ne l'as pas fait.
Mes amis, je prie ici qu'on arrive à comprendre ces choses-là. Ce n'est pas l'argent, Dieu s'en fout de l'argent. Ce n'est pas le titre, c'est la qualité du cœur et la maturation en Christ. Vous savez, si vous connaissez cela, vous serez bien plus humble. Et on va tous se livrer vraiment à être malayés, à être forgés, nous laisser forger par Dieu. Amen. Amen. Et triste est de voir que quelqu'un réellement vient de se convertir. Je le dis à qui veut l'entendre. Il vient de se convertir. C'était un païen de grande envergure et une star dans ce monde-là. Et poum, il se convertit. Elle reste star, mais c'est quel procédé? Mes amis, même Paul qui a fait les Gamaliel, quand il a rencontré Dieu, vous savez, quand on lit la Bible, on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'année. Il n'y a pas de temps qui s'écoule. Vous avez déjà eu cette impression? Quand on lit la Bible, on a comme l'impression que c'était successif. Non. La Bible a été écrite à des temps différents. 900 ans, 200 ans. Par rapport à l'arbre, à la ligne du temps. On place l'an 0 avant Jésus, après Jésus. Mes amis, les épîtres n'ont pas été écrits dans la même. Donc on est dans une même salle d'auditoire. Toi tu écris Jean, lui il écrit Paul. C'est pas ça. Toi tu écris Actes des Apôtres. Non, il faut casser cette salle, laisser ça aux enfants de l'école. Quand ils vont grandir, ils vont comprendre. La Bible n'a pas été écrite dans ces temps, en temps réel comme vous le voyez. Non. Ce sont des gens qui ont entrepris pendant des années à écrire. En sus. Ne croyez pas que quand Paul est tombé, il est allé chez Anania, on a prié pour lui, il a recouvert, et puis il est sorti directement. C'est moi l'apôtre Paul. Non. Il s'est passé près de 14 ans avant qu'il ouvre sa bouche. Il est allé se présenter devant les anciens. Lui qui était déjà un érudit, parce que Paul était déjà, comme juif, il avait atteint la stature des masters, des maîtres. C'était pas n'importe qui. Mais dans les choses de Dieu, il venait d'être circoncis spirituellement. Les amis, comprenons ces choses. Ne croyons pas que Dieu va biaiser ou Dieu va escamoter la maturité ou le processus de la croissance. Non, Dieu ne le fera pas. Nous tous, on doit et on est appelés à croître en statut, en grâce. Et je le répète, c'est la tristesse. Toi, tu viens de faire des fétiches, après, tu tombes là, Dieu me touche, tu deviens prophétesse. Mais c'est quel procédé? Mes amis, assieds-toi, apprends d'abord. Même si Dieu t'a appelé, c'est comme ça qu'on a des ratés, on a des infiltrés, on a des païens d'église. Mes amis, le moyen de grandir, c'est s'asseoir, c'est apprendre. Toi, tu es un catcheur. Tu fais tomber les gens. Mais dès qu'on vient de te convertir, toi, tu faisais tomber quand tu fais boum. Tu viens de te convertir, tu deviens pasteur. Mes amis, dans ta tête, qu'est-ce qui va rester? Pour que les gens tombent, il faut un mouvement. Or, les gens ne tombent pas parce que tu as créé un mouvement. Lui, il savait qu'il y avait des doses. Il dit, je vais remonter à 3, tu tombes. Mais en Christ, le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de toucher son bien des forts. Non seulement ça va lui demander de connaître ça, mais ça va lui demander de s'habituer. Parce qu'il y a un instinct de catch qui est encore resté. Et si on ne le dit pas, on vous trompe. Mes amis, quand quelqu'un vient de se convertir, il doit apprendre, il doit rester au pied des apôtres, il doit professer la foi, quels que soient ses titres, même si c'est le président de la République. C'est vrai que vous allez me dire que tu dis ça parce que le président n'est pas là. Mais s'il aurait été fils, je lui proposerais ça. Ça va lui donner une nette différence entre vraiment l'église et le séculier. C'est comme ça qu'on a eu des partenaires fraudeurs, des bandits. Il a son argent, il vient vous lui donner la chaise de devant. On vous dit, lui il est partenaire. Mais il commence à coucher avec les soeurs, coucher avec les protocoles, coucher avec... Comment vous allez gérer un protocole? Il est bébé. Vous avez été complexé par son argent, mais son âge spirituel, vous ne l'avez pas tenu compte.
Il n'est pas tenu compte. Comme c'est lui qui a la capacité de venir et dire, oh, je renouvelle les instruments. Je renouvelle. Directement, il devient ancien. Non, mais ancien comment? Nous bénissons le Seigneur, tu as renouvelé. Va aux affermissements. C'est l'aimer vraiment et le protéger. Parce qu'un bébé ne peut pas naître et sa maman décide de lui donner la chikwang. Pourquoi aujourd'hui l'Église impose que les âmes qui viennent, on a comme l'impression que les âmes ont déjà grandi. Frère, même s'il suivait ses prédications sur Internet, ici il est rentré dans l'école, fini l'autodidactique, il revient dans les normes. Parce qu'ici il a un berger, il a une brebis qui doit se faire suivre, se faire traiter. Même s'il a connu Dieu, il est rétrograde. Mais il a rétrogradé comment? Parce qu'il y a certaines choses qui lui sont arrivées et il n'a pas su confronter la vie de Dieu à ces réalités-là. Alors donnez-lui la chance de redémarrer, de reprendre les instincts. C'est avec amour qu'on le dit. Les amis, même un ancien footballeur ne peut pas revenir aujourd'hui. Je ne vois pas Ronaldinho, le grand mythe, revenir jouer avec Yamal aujourd'hui. Il ne peut pas. Oh non, moi je suis Ronaldinho. Et puis il vient au terrain, il commence à chauffer. On va lui dire, mec, toi tu es déjà dépassé, frère. Ça fait longtemps que tu as. Les temps des jeux ne te permettent pas de rentrer. Sinon, s'il entre là, il va faire une crise cardiaque. Parce que la vitesse de ces jeunes-là, l'aptitude de ces jeunes-là, les systèmes, lui il le faisait, ça fait longtemps. Son ventre a grossi, les cuisses sont alourdies. Mes amis, quand tu t'es lâché dans Dieu, aide-toi à revenir. Pas dans les titres, pas dans les positions, mais dans les cœurs avec Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je prie, je lève ma main en disant que tes titres ne vont pas nous intimider ici. Je prie que tu manifestes l'âge spirituel et que tu sois une bénédiction pour cette église. Yes. Qui dit non à la terre qui n'a 1970, mais depuis 1970, le temps a tellement évolué, le contexte exégétique a tellement évolué. Sois calme. Quelqu'un qui vient, il a fouillé là-bas par des loyautés. Il vient ici. Oh, Kuna Nazaki pasteur. Oh, il n'est pas en bas, tout comme sur pasteur. Mais c'est pas possible. Comment? Si tu étais pasteur, tu n'aurais pas fouillé. Donc il y a un problème, il y a un ajustement, il y a une contextualisation que tu dois faire. Sinon, comme tu as fouillé là-bas, tu fuiras aussi ici. C'est comme ça que vous voyez les anciens rebelles d'hier. On continue la rébellion dans d'autres églises. Mes amis, on ne devient pas chrétien en changeant des églises. On ne devient pas mieux en changeant d'église. Non, c'est en transformant nos cœurs par la parole de Dieu. Amen. Les églises ne changent pas. C'est la parole exposée à la parole de Dieu, à la vie de Dieu, à l'esprit de Dieu. Tu es dans ton processus. Bon, c'est amer, mais bon, il faut quand même qu'on le dise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes allés voir le processus et analyser ces trois entités. Première entité, nous avons parlé du sémeur. Et je ne veux pas revenir, vous allez aller voir nos prédications sur Internet. Mais ce qui a noté, c'est que j'ai dit que les sémeurs par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est l'éternel Dieu. Parce que depuis l'aube de temps, on le voit jouer le rôle du sémeur. Quelle est la sémence qu'il avait? C'est sa parole. Dieu a fonctionné depuis toute l'ancienne alliance avec sa parole. Il ensémençait les lois, il ensémençait les prophètes, il ensémençait les femmes. Il a tout fait. Il mettait la sémence sur terre. Autant la terre a reçu l'espèce de sa race et de sa sémence, la terre physique, la terre spirituelle qui a été créée, l'homme, même quand il le place dans le jardin, l'une des choses que l'Éternel fait, il ensémence de ses lois.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ainsi, Dieu s'érige comme le premier semeur par excellence. Et voici, on a dit qu'en dehors de Dieu, il y a des porteurs. Il y a un autre semeur qui est un bon tricheur, c'est le diable. Nous avons vu aussi que le diable est porteur d'un type de sémence. Mais les types de sémences nuisibles qui détruisent. Et je vous assure que même quand on ne voit pas le diable, il opère dans l'homme. Parce que nous avons conclu par dire le troisième. La troisième plateforme des semeurs, c'est l'homme qui est le semeur par extension. Parce que l'homme, pour qu'il soit être vivant, il a un corps, il a un âme, il a une âme, il a un esprit. Et lui, il touche le physique tout en restant en contact avec les spirituels. Or, l'entité Dieu opère par les spirituels. Les fois où il a voulu opérer avec les humains, il est passé en prenant la forme humaine. Et je vous assure que Dieu, ce n'est pas quand Jésus qu'il a pris le corps. Je n'ai pas entendu Amen. Je sais que ce n'est pas grave. Je répète, Dieu, ce n'est pas qu'en Christ qu'il a pris le corps. Non. Lorsque vous étudiez la théophanie, Dieu a pris plusieurs fois l'apparence humaine pour parler aux hommes. Mais l'apparence pour être la brebis par excellence, l'offrande de Dieu, c'est Christ. Est-ce qu'on se comprend? Bon, ce n'est pas ça la thématique, mais ce sont des informations. Pour que tu ne sois pas ignorant en ce qui concerne. Donc Dieu l'a fait. C'est les semeurs par excellence. Mais maintenant l'humain, Dieu a voulu faire de lui ses semeurs par extension. Parce que lui, il touche au temps. Il vit dans le temps. C'est comme ça que Dieu a décidé de passer par l'homme. Autant Dieu le fait, le diable le fait aussi. Et bien évidemment, il y a un type que je ne voulais pas aborder. Les anges existent. Ce sont des porteurs des messages. Gabriel, c'est un archange messager. Alléluia. Bon. C'est parce que le mot archange n'est pas en lingala, désolé. Donc, on va chercher dans le dictionnaire des lingala, archange, c'est quoi? Bref, vous voyez, vous comprenez. Et je veux vraiment que l'église grandisse. Quand on parle de l'angéologie, on dit non, c'est le diable. Mais comment ça peut être le diable? L'angéologie est biblique. Oh, sinon, l'ange Michael, là, nous on a su l'ange comment? L'ange Gabriel, là, tous les jours on dit l'ange Gabriel est venu. Donc, il y a un mystère qui parle des anges. Ce sont des entités qui existent. On dit les anges célèbrent l'Éternel, mais ils sont où? Dis à ton voisin, grandis un peu. Parce que toi, quand on parle un peu d'angéologie, bah, science. Ça, bah, ange na science. Et où tu vois? Et cocanité, et zobalanate. Dis au voisin, il faut grandir. C'est pas mon sujet, mais j'en parlerai. Donc c'est aussi des porteurs de sémences que Dieu utilise. L'ange Gabriel a porté sa sémence, la sémence divine, pour emmener le message à Zacharie. Il l'a fait à Marie. Et plusieurs fois on l'a vu. Dans Daniel, on le voit. Et on voit même l'archange Michael qui vient intervenir autant dans le ciel pour la guerre. Apocalypse le dit. Autant pour délivrer, rechercher le corps de Moïse, autant pour venir intervenir en faveur de Gabriel. Plusieurs fois ils opèrent et on dit ils opèrent encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Même si tu n'aimes pas les anges, continue à opérer pour ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont au service de Dieu en notre faveur. Ils sont au service de Dieu en notre faveur. Oui. Pasteur, tu veux nous dire quoi? Toi, tu as des anges qui viennent chez toi. Oui. C'est ce que je vous dis. Toi, tu as des anges qui interviennent pour toi. Oui, c'est ce que je vous dis. Toi, tu as des anges qui peuvent frapper les gens pour toi. Oui, c'est ce que je vous dis. Là où je ne peux pas voir, là où je ne peux pas atteindre, ce que je ne peux pas faire, Dieu ordonne à l'ange, il dit celui-là, il est un général. Allez intervenir. Ils peuvent venir détruire toute une armée. Oui.
Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. La Bible dit, Élie, permettez-moi, je disais, Élisée fait une prière pour Géhazi. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et j'ai aimé cette prière. Parce que quelquefois, ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas que Dieu n'agit pas, qu'il ne le fait pas. Et quand Géhazi ouvre les yeux, lui qui était impressionné par l'armée qu'on avait envoyée pour arrêter le prophète, lui qui était étonné, il s'écrie, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mes amis, j'ai envie de te dire que ceux qui sont de notre côté, ceux qui combattent en notre faveur, ceux qui combattent au nom de ceux qui héritent les saluts, ils sont plus nombreux que l'armée physique. Ils seront toujours en grand nombre. Donc toi tu crois seulement que ton grand-père au village peut t'ensorceler. Donc toi, ton église n'est fait que t'enseigner que tes grands-pères t'ensorcellent. Oui, il était même venu au Congo. Il a quitté Bandundu avec les Singafumbois. Toi tu crois en ça. Maintenant quand on te dit qu'il y a des anges qui tous les jours sont censés, sont affectés à ta sécurité, ça, ce sont les sciences. Bon, on va parler de ces sciences-là après. Voyez-vous? Donc, on voit le rôle de l'homme, l'action de l'homme comme Seigneur. C'est comme ça que j'ai dit qu'il fallait faire attention parce que l'homme est le Seigneur par extension. Il a appelé à faire, à jouer le rôle de perpétuer les semeurs qu'il est. Et ici on a vu, et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui, bien aimé, un père est un semeur. Une mère est un semeur. Un pasteur est un semeur. Un frère est un semeur. L'homme en soi est semeur. Parce qu'il a la parole. Et il a les actions. Ce qu'il plante en toi peut définir ce que tu deviens. Mes amis, ne négligez pas l'impact des personnes que l'on rencontre. L'influence des personnes qui nous ont vu naître. Amen. Amen. Et on a vu trois choses à ce sujet. Je voulais que vous puissiez retenir trois choses. La première des choses, c'était que l'homme est un semeur. Autant l'homme est un semeur, mais c'est un semeur faible. Dieu sait que l'humain a des faiblesses. Et là, je me suis prêté directement à parler dans la question qui concerne la croissance spirituelle. J'ai parlé du serviteur que nous sommes et j'ai voulu toucher à des réalités parce que plusieurs sont tombés dans les pièges de croire que quand Dieu a utilisé un homme, l'homme est devenu Dieu. Non, l'homme, on l'a prêté les aptitudes de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Personne ne peut remplacer Christ. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit, l'homme opère avec les aptitudes de Dieu. Mais il ne devient pas Dieu. C'est comme ça que vous pouvez voir un homme accomplir beaucoup de choses, mais ne pas réussir à tenir un enfant dans sa maison, à tenir un mariage. On a vu des grands hommes de Dieu divorcés. On a vu des grands hommes qui ont été notre bénédiction. Je ne soutiens pas leur faiblesse. Je n'encourage pas cela. Mais je veux dire aux chrétiens que le but de la croissance, c'est de connaître le Seigneur par excellence qui est Christ. De s'attacher à Jésus, pas à l'homme. Pas à l'homme, je le répète. L'homme est un canal qu'il faut honorer, qu'il faut bénir, qu'il faut aimer, mais qu'il ne faut pas substituer à Dieu. Parce que l'homme, il est homme. J'aime cette parole. La Bible dit au prophète Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est lui qui est le délice de mon cœur. C'est David. Mais je vous assure, après quelques lignes, après quelques années, d'où Dieu a prononcé cela, David a fait des bêtises. Je me dis, mais Dieu,
Mais Dieu n'a pas changé. Il n'est plus venu dire à David, à Samuel, David n'est plus l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu sait, il avait compris que quoi qu'il utilise l'homme, quoi qu'il oigne l'homme, il est faible. Amen. Amen. Et il a bien compris par Christ, quoique Christ était Dieu 100%, homme 100%, lorsqu'il arrive devant la mort, son humanité crie. Christ 100% Dieu. Son humanité dit non. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et son côté divin dit, je suis venu faire ta volonté. Alléluia. Amen. Donc ainsi, on peut tout démontrer, on peut tout faire, jusqu'à faire descendre le ciel. Et Dieu a la capacité de nous utiliser à son niveau pour vous. Ressusciter des morts, oui, Dieu le fait. Mais il se souviendra toujours que nous sommes hommes. Et j'aime l'humilité de l'apôtre Paul qui dit, en tant qu'homme, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Parce que l'attente qui est ce corps nous conserve et nous garde dans les limites. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, nous avons dit que chaque ouvrier doit faire attention à sa façon de bâtir. Donc autant on est serviteur, nos actions seront jugées par le feu. Nous devons faire attention à notre façon de bâtir. Que personne ne pense qu'il est semeur par excellence. Il n'a pas de jugement. Il y a Dieu qui est au ciel. Dans ton action comme père, il y a Dieu qui est au ciel. Dans tes actions comme frère, il y a Dieu qui est au ciel. Dans tes actions comme pasteur, comme berger, comme responsable, il y a toujours un Dieu qui est au ciel. Et nos actions seront jugées par lui. Et c'est comme ça que les hommes, nous, on se précipite à plaire vraiment aux hommes. Oh non, il est bon. Ah, qu'on dise qu'il est très bien. Non, celui-là, il est très spirituel. Alors que pour Dieu, il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux de l'homme. Dieu, vraiment, il sonde nos cœurs. Mes amis, regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu connaît ton cœur. Dis-lui avec amour que Dieu connaît. Et vous savez, ça peut être caché à notre égard. Pour nous, on ne peut ne pas voir. Mais Dieu, lui, nous, il connaît. Et quelquefois, je dis à Dieu, ne te permets pas de me montrer tous les cœurs des gens. Je veux mourir. Comment ça, à lire les cœurs des gens, mes amis? Mais je ne veux pas me tenir ici. Parce que si j'entends tout ce que vos cœurs disent, peut-être même à mon sujet alors que je parle ici. Non, je ne saurais pas. C'est comme ça que Dieu nous préserve de tout ça. Il garde ça dans cette tente. Mais lui, il a la capacité de voir à l'intérieur. Il sait ce matin quel est le but qui t'a porté à te réveiller le matin, à venir vraiment ici. Je prie que ce soit l'amour pour lui qui t'a motivé ce matin. Je prie que ce soit la passion de Dieu, la soif de venir entendre Dieu te parler. Pas vraiment la soif de venir nous montrer que tu as acheté un nouveau vêtement. Pas vraiment la soif de venir nous montrer que tu as mis un nouveau cabello. Ça, c'est triste. Amen, bien-aimé. Amen. Et la troisième chose, nous avons dit, et j'ai fini par là, en disant qu'il faudrait qu'on apprenne, quoi qu'ils sont les hommes, les seigneurs, à recevoir, à les recevoir en qualité de seigneurs, au mieux en qualité de prophète. Et je l'ai dit, la Bible nous dit ceci, permettez-moi de le lire pour vous. Jésus revêtu des puissances, de l'esprit, retournant en Galilée. Je suis dans Luc au chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, Luc chapitre 4, le verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Regardez la Bible. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Il rentre dans sa nation, là où il a grandi. Et la Bible dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
La Bible dit selon ça. Je veux revenir à cela. Mes amis, Jésus était initié à la synagogue. Jésus était connu à... Jésus avait appris à... Jésus était dans... Ne venez pas nous dire que Jésus, en tant qu'homme, n'a pas appris. Est-ce que vous comprenez ce scandale-là? Non, Jésus était déjà, Jésus connaissait tout. Non, mes amis, c'est vraiment une bêtise. Jésus a appris à lire. Même s'il pouvait dire tape, je lis. Même bébé, il pouvait déjà lire les mandarins. Non, ça aurait été un mensonge. Donc Jésus nous a trompés depuis tout ce temps. Le gars, il truquait les matchs. Non, il ne l'a pas fait. C'est comme ça qu'il a voulu rester humain jusqu'à la plénitude divine. Amen. Je suis vraiment en train de... Je fais cette différence pour qu'on comprenne comment Jésus est correct dans ses lois. Oh, Jésus n'a pas étudié. Il ne connaît rien. Mes amis, toi tu étais là quand il n'étudiait pas. Non, ça ne sert à rien d'étudier. Donc toi, des choses qui ont été écrites en hébreu, en araméen, dans un temps bien défini, un temps lointain, tu n'étais même pas là. Même l'idée, les projets que tu n'es n'est pas là. Alors l'Esprit de Dieu, impoli qu'il est, va prendre toutes ces choses-là, mettre ça dans ta tête, dans ton esprit, sans te faire étudier. Il dit, on n'étudie pas, va dans la brousse, le Saint-Esprit suffit. C'est comment que tu fais? Mes amis, c'est comment? C'est ça que vous voyez des gens avec toute la bonne volonté. Et ça passe pour la moutou ya bozui, ale kana tonga ya singa ya tonga. Ah tonga. Ça va. Avec toute la volonté, il est en train de massacrer l'exégèse de la Bible. Avec tout le Saint-Esprit. Il ajoute même après Korobobobobo. Les amis, je le dis encore, il faut étudier la Bible, il faut l'étudier. La révélation est une autre réalité. L'inspiration est une autre réalité. Mais la lecture, la connaissance des temps, des saisons. Toi, tu connais les coudées, c'est quoi? Le Saint-Esprit va venir te dire c'est comme ça qu'il y a ces gens, quand ils parlent des villes, ils vous parlent comme si c'était des bonbons. C'était une ville. Ils vous parlent comme si c'était des personnes. C'était une ville, mes amis. Parce qu'ils ont refusé la connaissance. Mes amis, je nous supplie, ne soyons pas des chrétiens qui n'aiment pas lire et étudier la Bible. Non. Non. Oh, le Saint-Esprit va tout faire. Le Saint-Esprit va te ridiculiser, mon ami. Homme frère, tu vas te retrouver quelque part, tu seras ridicule parce que tu as rejeté la connaissance, tu as refusé de lire. Amen, hein? J'ai lavé les mains parce que c'est ça mon rôle. Et vous voyez quelqu'un qui vient vous raconter des choses, c'est comme ça que vous verrez. Et permettez-moi un pasteur qui dit, est-ce qu'il y a des alliances dans la Bible? Toi tu as vu des alliances où? Lui il a vu la chair dans la Bible où? Lui il a vu les habits qu'il porte dans la Bible où? Vous voyez, on tombe dans les débats des bassesses parce qu'il a refusé de vraiment élever son cerveau. Ça devient, la Bible devient des justifications. Lui, il sait comment les rois s'habillent. Parce que les rois juifs existent jusqu'à aujourd'hui. Tu peux aller en pèlerinage là-bas. Mais tu vois les gens qui... En même temps, lui-même, il a mis Kasamoto. Comme si Jésus lui avait dit, Kasamoto, c'est ça qu'il faut mettre. Quand tu viens prêcher. Il vient avec des gros catchs là. Comme si les souverains sacrificateurs mettaient des gros baskets là. Mes amis, soyons pondérés. Soyons... Et assez humble, mes amis. La Bible est assez vaste. Les choses sont assez... Même Paul qui a atteint le 7e ciel, il dit pas que c'est lui. Il dit, je connais quelqu'un qui a été ravi.
Il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Homme frère, même quand on a l'occasion de nous parler, qu'on le prenne avec beaucoup de pondération. Et les pasteurs, surtout en Afrique et particulièrement à Kinshasa, on est très prétentieux, très tendancieux, très impolis. Quelquefois, le but ici, c'est pas de vous faire dire qu'on connaît tout. Le but qu'on est ici, c'est vraiment tendre à vouloir poser quelque chose qui construise ta vie et ta relation avec Dieu. Est-ce que c'est fixé cela? Et la Bible poursuit en disant que Jésus là, il entre, il lit les rouleaux, il finit. Et la Bible dit, on lui remit les rouleaux. Oh non, on avait remis seulement quelqu'un qu'on ne connaissait pas parce qu'il était Jésus. Mon ami, on n'allait pas lui donner les rouleaux. S'il n'avait pas étudié, on ne lui allait pas. Donc vous voyez un frère qui vient, on lui donne seulement les rouleaux. Et il est qui? On a dit, il est rentré là où il était. Vous avez vu, il est allé dans la synagogue des Romains. Il est allé dans leur synagogue là où il avait. Mes amis, il est allé là où il avait grandi. Donc, les souverains sacrificateurs de la synagogue connaissaient Jésus. Ah, petit, ça va, il prend. Toi, tu as appris la leçon en année de Jésus qui déjà tonda. Vraiment. Toi, tu dis non, on a vu Jésus, il est entré à Botoli. Jésus. Bon. Allons seulement avec ton exégèse là. Et la Bible dit. Après, quand il lit, il arrive quelque part, il dit. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Regardez la Bible, je vous le dis, hein, parce que parfois quand on lit, j'ai envie de contempler avec vous. Donc on est assis ici, notre petit qui a les codim là, qui a grandi, il revient, il prend la Bible, il commence à lire, il lit Esaïe. Nous on connaît déjà Esaïe, nous sommes à Tobampaka. La souverain sacrificateur, tu as déjà Esaïe. Petit Jésus, na 30 ans, on a tanga. Obi bon makambo na oloba wana. Ngande na kukisi yango. Écoutez ce que la Bible dit. Et tout se rendait ce témoignage. C'était époustouflant. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. On dit waouh. Et Jésus leur dit. Jésus leur dit ceci. Regardez après. Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Regardez la suite. Je vous dis la vérité en vérité. Il y avait plusieurs veuves du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est la veuve de Sarepta. Je suis. 28, il dit, ils furent tous remplis. Regardez. Les versets 28. Tous ces yaya. C'est papa. Quand Jésus est en train de raconter ces bêtises, pour eux ce sont des bêtises. La Bible dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Les mêmes personnes qu'ils voyaient Dieu, on a dit ils étaient époustouflés, ils parlaient bien. Wow, c'est quelle grâce, quelle onction. Après, quand Jésus commence à parler, ils sont fâchés. La Bible dit tous fâchés lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'est enlevé. Petit Obenganio, la Bible dit, ils le chassèrent de la ville. Donc, à Kolakuna. Et si Kakole la Basanini, ils les menèrent jusqu'au sommet. Ici, on parle des gens qui ont vu Jésus. La Bible dit jusqu'à la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Et regardez ce qu'il fait. Il quitte la ville où il a grandi, où il est venu avec plein de grâce, plein d'onction. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était, excusez-moi, frappé de sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Et quand vous suivez, il s'est fait beaucoup de miracles. Dans sa propre ville, dans son propre pays, dans sa propre nation.
Quoi qu'on sentait que c'était fort ce qu'il disait, que ça touchait. Certains textes synoptiques, quand vous le lisez ailleurs, certains posent la question, mais est-ce que c'est pas Jésus, le fils de Joseph là? Mes amis, c'est ça l'erreur que vous faites quand vous nous regardez avoir grandi dans vos quartiers, à côté de vous. Quand vous nous voyez, au lieu de voir ce que Dieu a fait dans Jésus, ce qu'il était, on voit tout son passé. Quand il mangeait avec toi dans les Maléwa, quand tu l'envoyais, Petit Osborne, alors quand tu le vois ici, tu dis bon, tu vois ton ami avec qui vous jouez là, quand tu le vois ici, tu dis mais maintenant dans la dimension de sortir, c'est qu'il y a de moi là. C'est ça l'humain. Mes amis, quelquefois il faut croire que Dieu peut prendre quelqu'un du milieu de vous là et faire de lui les semeurs pour vous, pour votre bénédiction. Je prie que l'église, vous voyez quand quelqu'un vient du voyage, comme notre révérend pasteur il vient ici, nous recevons le pasteur qui vient des États-Unis, il va parler, il monte ici, il prêche. Tout le monde est frappé par l'évangile. À la fin même les gens vont confesser. Papa, église au Badbako, la tienne basala. Amen. Comprenez? Donc, on avait reçu aussi un homme comme ça, il était aussi nouveau. Première à quelle localité il y a la vie. Je vous dis, la première fois, on était debout. Voilà, c'est vraiment l'ami du Père, un bon serviteur. Okay. On lui donne 2 semaines encore. Papa. Ma papa. Ah, nous-mêmes on était dit, mais est-ce que c'est toujours le même là? Dimanche on était fait semaine. Mais s'il était parti seulement ce jour-là et puis il n'est plus revenu. Dans nos têtes, on a reçu un très grand prédicateur. Oh, c'était un très vieux prophète. Donc abimisi babona ebembanyo kabeti bino. Maintenant on tient ce côté. C'est ça maintenant le mal. Ça ce sont des chrétiens puérils. Si un homme de Dieu vient, on le bénit, on reçoit cela. Mais pourquoi on le fait? Parce que déjà avec les nôtres, on le reçoit déjà comme ça. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Quand un nouveau vient, on doit l'honorer, on le bénit. Mais il dit comment vous honorez comme ça? Nous ici chez nous, on honore déjà les grâces comme ça. Je prie pour une église de cette maturité-là. On ne le fait pas parce qu'il est nouveau. On le fait parce qu'on a appris à honorer déjà les serviteurs de Dieu. Même quand c'est le pasteur Osborne, on l'honore. Même si c'est un jeune qui vient de la jeunesse, quand on le positionne ici, on l'honore. Parce que Dieu utilise des humains imparfaits pour ma bénédiction. Et dès qu'il est utilisé, je dois l'honorer. Alléluia. Amen. Même s'il est plus jeune que moi, parce que Dieu l'a choisi, il a été éprouvé par les anciens et validé ici. On l'honore d'abord. Je vais insister sur cela. Parce que beaucoup de gens, même beaucoup de jeunes, se retrouvent dans les brousses, se retrouvent à la rue. Parce que les églises ont eu beaucoup d'anciens. Vous les diacres là, les Bakambia Lingomba, des vieux prophètes. Quand ils voient l'énergie jeune, ils sont papa, tant on a recollé, on a relemba, on a sauté les sous-sautés. Nazano makasi, tika na sauté. Amen. J'ai encore des énergies. Nazano na makasi. Tu ne dois pas. Est-ce que toi c'est sauter qui t'intéresse ou c'est ce que j'ai dit? Tu dis non. Chapitre 14 de la théologie. La prestance. Il faut bouger avec sacralité. Mes amis, vous voyez Jésus à Galilée.
il marcha. Là-bas, Jésus. Oh Jésus. Ah Yesu. On a moto yo azamba norme Papa naboyi. Iyo. Naboyi nabo. Amen. Je veux te faire, je veux dire comme ça. Ça va arriver, ça va arriver. Mais pendant que j'ai encore les choses qui bougent dans les ententes, laissez-moi d'abord bouger. Honorez-moi seulement comme ça. Et quand quelqu'un d'autre va venir ici un peu plus froid que moi, plus doux, honorez-le comme ça. Ne lui demandez pas de commencer à chauffer comme moi, non. C'est ça, grandir dans l'église. C'est plus la taille de quelqu'un. Si vous avez un bingo, vous avez un bingo, papa. Mais si vous avez un taille, nous avons demandé faut bien oyo onction ya bakasi ko biba. So mutakondio bielo kwa malonga te. Exactement. Okolate. Ozana omwana mokie. Donc il faudrait que lia fufu li bumu bimi ndo msamba zawa. Je prie, vous savez, je le dis comme ça, mais c'est pour chasser ce complexe et arrêter de ne pas bénéficier de la grâce que Dieu nous donne. Parce que Jésus, vraiment, dans la ville où il a grandi, ils l'ont raté. Le tout Jésus, le tout grand Jésus, dans la ville où il était, ils l'ont raté. Et je vous dis, c'est pas faux cet adage. Parce que quand on va ailleurs, mes amis, la façon dont on nous honore, la façon dont on nous accepte, la façon dont on nous réclame, c'est comme ça que vous voyez les gens commencer à se diviniser dans les esprits des gens. Donc, baby, on a eu 4 frères achevés dans ma biceps. Bon, ma maître na simanangai. On a eu quota. Pam 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 pam. Batunyos, salut au drapeau. Na kotiguna. Ngana bimara tomba tini de zanzembo. Mosa. Tout. Mosa. Wana beti bokwei. Wana zo bana limemi anyos. Beti bokwei. Ngana binate. Wana bino nyonso concert esili déjà bo bidi botoki. Ngana allumez-moi la clim. Et on a fondé la climatiseur. Ce matin, vous allez tomber jusqu'à vous salir. Wana batu babi voilà. Mes amis, ça c'est le sensationnel. Ça c'est une église conduite par des sentiments de sens. Un homme de Dieu, quand il vient, c'est l'église qui prie pour ce qu'il va dire. Dieu parle-nous par cet homme. Dieu met les paroles qui conviennent. Une église mature est comme ça. Et quand on acclame pour Dieu, pas d'abord. Oh Dieu, donne-moi une église mature. Dieu, donne-moi des fils qui honorent les serviteurs. On l'honore. Quel que soit son âge, écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai grandi aussi, j'ai commis autant d'erreurs. Ne nous demandez pas que les jeunes évangélistes Stéphane qui commencent, qu'ils puissent directement être exalés, stylés, cohérents jusqu'à la mort. Il y aura un peu de jeunesse. Mais quand il y a beaucoup d'amour, on le pousse jusqu'à la meilleure version. C'est pour ça que vous voyez les gens qu'on a négligés ici. On entend des échos demain là-bas. On les a négligés là-bas. Ici, ils deviennent des meilleurs. Parce qu'ils ont eu la grâce d'entrer dans les plateformes qui les ont émondés. Amen. Amen. C'est ce que vous verrez des gens. Vous voyez les gens qui ont des protocoles. Donc toi, ton Saint-Esprit, il faut qu'il t'embarque. Et quoi il y a au bandimba moko rokobo ete koloto. Ah babi, on a Saint-Esprit à solo. Saint-Esprit dans la discipline. Son mutaban. Wana pona yo. Wana te. Eza bongo te. Eza Saint-Esprit te. Papa eko kota na ndenge moko. Te. Ba monsieur ko baluka.
Bamsou est stable et normal, mais ezaraka. Molimo mosantu. Yo nini? Yo komi tester a balanga bato. Olanga fona zobeta zobeta korobo. Azo bandela eloko wana za makambo na ye. Ce qu'on tombe tout na tester wana yo pesa no langue na yo. Yo zana eloko te. Et voit même des gens à l'église, ils blaguent avec ça. Allez, maman, yo pesa yo le kuta tango zaki na réveil. Nyata yango. À la télé, va salir rakaka. Ah, bon ni le kuta. Donc et des gens comme ça. La bonne question c'est pas est-ce que ça c'est faux. La bonne question c'est montre-nous les vraies langues que dont la Bible parle là. Il est prêt à critiquer les langues des autres, mais incapable de nous montrer vraiment la langue là. Lui c'est quoi? C'est la plus grande médiocrité qui existe. Tu ne peux pas blasphémer face à certaines pratiques, mais tu ne sais pas montrer comment les pratiques doivent être faites. C'est pas possible. C'est tendancieux. Je préfère encore laisser comme je n'ai pas la maîtrise pour savoir c'est quoi, c'est comment. Parce que je n'étais pas là quand les disciples. Il faut vraiment qu'on se le dise. On n'était pas là pour comprendre dans l'événement comment ça s'est passé vraiment. Mais on dit qu'il y avait un bruit qui s'est fait. Et ici, toi, tu as déjà reçu dans cet esprit, tu as le bruit. Si on entend des bruits, toi, tu vas rester. Les amis, parfois on dit des choses qu'on ne maîtrise pas. L'écrit donne certains détails qui s'éloignent. On veut donner une image de ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé à la chambre haute. Quelqu'un va vous dire, s'il parlait l'araméen, leur nouvelle langue là qu'il parlait, c'était quoi? Si tout le monde les entendait, toi aussi parle. Sois debout, parle-nous l'anglais par ton Saint-Esprit. Parle-nous. Sois debout, parle-nous les mandarins, je ne sais pas. Comme ça, tu nous dis non, voilà, il faut parler dans la langue. Par le Saint-Esprit. Ça là. On ne démontre pas. Mais critiquer. On est super actif. Les amis, je nous apprends quelque chose. Notons, ça c'est vraiment, je vous le dis. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut te taire. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut simplement se taire. Peut-être que c'est dans le temps, quand tu vas entreprendre des études, des recherches, que tu vas t'assagir. Si tu te précipites à parler, tu deviendras les propres ennemis. C'est comme ça que vous verrez que les gens qui ont beaucoup critiqué les dons de l'esprit chez les autres opèrent difficilement quand Dieu commence à les réclamer. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Donc voici comment je nous apprends. Je tiens vraiment à cela. Je prie. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas envoyé vraiment aborder les autres entités. Et si on va le voir, on va le voir. Mais je tiens sincèrement qu'on apprenne à honorer Jésus à Nazareth et en Galilée. Mes amis, c'est pas comme si on faisait un plaidoyer pour nous parce que tu vas dire, ah, il fait ça pour lui. Non, je fais les plaidoyers pour tous les fils qui viendront, pour les pasteurs qui viendront après moi. Que jamais on néglige la grâce qu'on a reçue ici. Qu'on ne néglige pas les gens. Ils auront leur faiblesse. Ils auront le temps de croissance. Ils auront leur occasion de chute. C'est possible. Mais ils sont des dons affectés pour notre édification. Alléluia. Amen. Et je prie que tu ne passes pas à côté des anges de ta destinée. Que tu ne passes pas à côté des semeurs qui doivent transformer ta destinée. Parce que je le crois, mes amis, lorsque vous lisez la Bible, lorsque tu as la capacité de te rencontrer avec le bon semeur, qui a la bonne sémence, ta vie ne restera plus jamais la même. Est-ce que je peux le redire encore? Mes amis, il est impossible que la sémence se déplace par soi-même. La sémence se déplace. Il y a la plateforme semeur
qui doit se mettre en mouvement. Il est impossible que ta bénédiction arrive par elle-même. Non. Dieu va utiliser un frère, Dieu va utiliser une soeur, Dieu va utiliser un pasteur, Dieu va utiliser un ami. Tu dois être capable de lire au-delà de ton ami la plateforme de ta bénédiction. Ta maturité va te permettre de savoir que ces 3 hommes qui viennent à 7 heures me visiter, je dois leur demander de rester. Parce que ce jour-là, Abraham, s'il avait négligé le temps de sa visitation, il n'aurait jamais eu la confirmation que Sarah va vraiment enfanter. Mes amis, vous savez pourquoi les choses ont tardé? Pourquoi votre développement spirituel a tardé? Vous avez regardé aux hommes au lieu de regarder aux hommes de Dieu. Vous avez regardé à leur faiblesse au lieu de regarder à l'onction qui est sur eux. Et je vous dis, l'onction n'aime pas l'impolitesse. L'onction n'opère pas dans le déshonneur. Je vous assure, mes amis, l'onction n'aime pas l'impolitesse. Les capacités divines dans les plateformes d'honneur. C'est pourquoi Jésus dit même à ses disciples, si vous allez et qu'on vous reçoit, entrez et laissez la bénédiction. Il dit, si vous allez et qu'on ne vous reçoit pas, tapez des pieds, partez. Pourquoi? Parce que pour que l'onction opère, il faut l'honneur. Il faut qu'on te reçoive. Il faudrait qu'on te valide. Je dis à quelqu'un ici, même ton ami qui est prophète, même ton ami qui est pasteur, pour que son onction opère pour toi, tu dois le considérer en même temps comme ton ami, mais en même temps comme l'homme de Dieu que tu as, comme le prophète qui est. Si toi tu décides de rester que ami, son onction ne va jamais te bénir. C'est comme ça que tu vois des amis. Mais on va la prophète. Onction et sengara honneur. Onction et sengara moi respect. Onction et sengara limemia. Na bandeli mafuta elingara respect pour yanduka. Mafuta elingara respect pour yanduka. Na zo ebisoma en misusu so ndimi ngote et ça le matin. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Dès le moment où j'ai compris cela, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai arrêté de croire que c'est parce que je vais prier pour 10 personnes et les 10 seront guéris. C'est faux. Et c'est pourquoi Jésus dit même à Samarie, plusieurs veuves. Mais c'était les prédispositions de cette veuve de Sarepta qui a déclenché sa visitation. Je dis à quelqu'un, on peut être nombreux ici. Ce qui déclenche ton miracle, c'est ta prédisposition spirituelle à honorer ce qui sort de moi. Ce qui va déclencher ta visitation. Je t'assure, tu ne le fais pas. Même si tu fais 30 ans dans cette église, tu n'auras rien. Même quand Dieu va t'impressionner, tu vois vraiment comment les autres tombent, les autres reçoivent. Tant que dans ton cœur, l'humilité et l'honneur n'ont pas opéré, l'onction est inactive. J'ai envie de dire que le déshonneur, la déloyauté, l'impolitesse est l'isolant de l'onction. Tu veux bien isoler l'onction d'un homme, soit en déshonneur, soit déloyal à son égard, soit impoli. Tu vas isoler son onction. C'est comme ça que je vous le dis. Je le répète encore. L'isolant de l'onction, c'est l'impolitesse, c'est le déshonneur, c'est la déloyauté. Quand tu appliques cela, je te dis, il n'y a pas d'autre solution. Tu veux qu'une onction ne te bénisse pas. Sois impoli à son égard. Sois déshonorant. Tu verras comment. Quelles que soient les prières qu'il va faire, l'onction ne va pas opérer pour toi. Et si ça opère, c'est que ça vient te tuer. Je le répète, si ça opère, c'est que ça a décidé de te tuer. C'est comme ça que vous verrez Élisée sortir. Et ses enfants se moquent de lui. Élisée parle. L'onction qui a opéré. Comment? Dieu ne pouvait pas dire Élisée, Dieu ne pouvait pas dire ça. La Bible dit que l'ours est sorti à ravager ses enfants. Frère, vous savez les gens qui aiment mettre le doigt Jésus sur les aïeux, le jour où tu mets ton doigt, ton histoire s'arrête que là. Parce qu'après, vous n'avez plus suivi l'histoire de ce mec. Disciple de Dieu, apôtre, vous avez quelle preuve?
connu, célèbre pour avoir douté de son propre maître. Donc il y a de ces gens qui seront célèbres que pour avoir vraiment douté de l'onction de leur propre maître. Dieu t'a enseigné que je vais ressusciter. Toute la vie, il disait ça. Quand vous mangez, il disait ça. Quand il répétait ça. Et on vient te dire, il est vraiment ressuscité. Baba, ça va si na kochamu sapina Jésus ne na kondima. Ça va. Kochamu sapi. Et puis histoire non. Et sous qu'elle rana musapi. Je pensais que Jésus allait dire je te pardonne et je te bénis. Il n'y a plus rien eu. Il dit Thomas, mes mains sont là. L'esprit n'a ni chair. Si tu doutes, viens mettre. Et pire, Dieu s'est arrangé pour entrer pas par la porte. Mes amis, l'onction quand tu n'honores pas va t'étonner. Ah, tu comprends? Quand tu l'honores pas, ça va t'étonner. Et tu vois, tellement tu l'honores. Oh, comme à mouté mamabe. Et fimbido. Papa, et ressale pas na yote, mais ça n'est pas tout bisou. Yo, autant la mabo qu'on a impolitesse, c'est ainsi maté. Mais au moins, attends, tu as ainsi, mais pas tout bisou. Ça visite les autres, mais toi, ça te visite pas. Parce que tu portes dans ton cœur l'isolant de l'onction, l'impolitesse, les déshonneurs. Toi, je vous dis, attention qui n'a pas papillon, ma bonne, on a ma colo. Et aussi, baté. Et tu vois maintenant le danger, c'est quoi? C'est le jour où tu auras besoin de recourir à cette onction que tu seras obligé d'enlever l'isolant, mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce que tu vas entendre une maman ici qui dit il y a eu les mbassou et on a prié, l'enfant est guéri. Ah oui, le jour où ton enfant est mbassou. Au lieu de venir par honneur, aux heures Omeka, il y a eu au moins un simba. Et puis, na mute mande bandagi. Yango mona pasteur azana nguya tete yonde isolant ezama kasa. Yo comme na ba folie ma isolant munene tango kango. Soko kangi ata mo pepe ko tate. Isolé vimbi. Yes. Et comme il gaillado, on y yo comme il était comme il va isolant na ma foute ma kasa. C'est difficile. Je vous dis ça. Maintenant, quand c'est toi qui as un problème, tu viens par force humilité, papa. Libère ton cœur. L'onction n'a pas besoin qu'elle dise. Tu as besoin de te connecter à elle. Les aptitudes et les grâces que Dieu donne. Cette femme, Dieu ne lui a pas dit c'est moi Jésus. Elle dit je veux toucher au point de cette robe. Pourquoi elle n'a pas décidé de toucher aux cheveux? L'onction va te dire là où il y a le point de contact. La reconnaissance, l'humilité, la foi va te conduire là où il y a le point de contact pour que tu réussisses. Tous les disciples l'encerclaient. Tous touchaient les corps, d'autres les cheveux, d'autres même les bras, d'autres les épaules. Mais ce n'était pas là-bas le problème. Parce que l'onction devait se répandre dans les pas. Elle est venue dans la position d'humilité. Elle dit moi, j'ai touché tout le monde. Mais lui, je veux le toucher de façon de façon anormale. Je veux le toucher de façon à sentir quelque chose de lui. Je ne veux pas le toucher comme tout le monde. Et ce qui me choque, Jésus, il dit qui m'a touché? Jésus, tu es fou. Depuis tout ce temps, on te touche. Non, l'onction a senti l'odeur de l'honneur. L'onction a senti l'odeur de l'honneur et de la foi. Il a été activé de... Oh, j'ai envie de dire, même dans... L'onction de Jésus a opéré dans l'inconscience de Jésus. Je n'ai pas conscient de façon active qu'il doit prier pour cette femme. Non. Mais l'onction opère même dans l'inconscience de l'homme. Je suis inconscient. Mais parce que toi tu es conscient de ce qu'il y a de... Aïe aïe aïe, est-ce que je peux dire ça? Aïe aïe aïe. Jésus, dans son rendez-vous, il est Dieu. Il est prééminent, oui. Mais il est humain. Il décide d'avancer. Mais il sent que l'onction a été activée par la loi de l'humilité, par la loi de la foi, par la loi de l'honneur. Il dit, c'est pas tout le monde, c'est cet homme-là que je vais aller toucher de façon spéciale. Ça signifie que si elle est venue par les bas, sûrement, elle a touché le pont de pierre et rien n'est sorti. Sûrement elle a touché celui qui était à côté de Jésus. Rien n'est sorti. Mais quand elle arrivait exactement là où l'homme était, ouais, même dans l'inconscience de Jésus,
l'onction opère. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que quand la loi de l'honneur se déclenche dans ton cœur, j'ai pas besoin de prier pour toi. Mon onction, il n'y a pas là-bas. Je te dis, notre Père n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Juste l'honneur que tu donnes à cette huile-là, l'honneur que tu donnes à ce facteur, ça devient un canal, une porte ouverte. C'est comme ça que vous verrez d'autres serviteurs. On ne les a pas vus physiquement. Mais après avoir suivi une de ces prédications, tu dis, Seigneur, je me connecte à l'onction de tel autre. Je me connecte. J'honore cette onction. Et ça te bénit. Tout ce que pas ne te bénira pas. Ça ne te bénira. Les déshonneurs, l'impolitesse, c'est l'isolant de l'onction. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens aller dans les endroits et ne rien recevoir. Ça n'a pas commencé par nous. Ça a commencé par notre maître par excellence Jésus. Lui aussi, il a été dans des endroits où la Bible affirme qu'il n'a pu faire là-bas aucun miracle. Dieu. Dieu ne pouvait même pas dire, le roi Bondimite n'a pas démontré bino. Bon, même la sikoka. Pour la prouver bino, non. La Bible dit, parce qu'il y avait l'isolant de l'onction. Cet isolant même isolait Dieu. Je vous dis aussi, ce n'est pas que Christ n'était pas capable de faire, mais il a honoré une loi qu'il a établie depuis longtemps. Si Christ faisait malgré les déshonneurs, il allait inaugurer une nouvelle loi très dangereuse. Il allait inaugurer une loi très dangereuse. Il dit non, c'est moi-même qui ai établi la loi de l'honneur. Parmi les choses qui activent l'onction, c'est l'honneur. Si on me déshonore, je ne veux pas faire autant. Même si je suis Dieu, je me retire. Chères femmes de Dieu, chers enfants des serviteurs de Dieu, je vous dis, vous avez de quoi avoir des isolants de grand niveau. Chères femmes de Dieu, chers serviteurs, chers enfants des pasteurs, vous avez de quoi avoir des isolants de grande mesure très vite. Parce que vous vivez en même temps avec l'homme et l'homme de Dieu. C'est comme ça que vous verrez parfois, c'est plus facile de faire tomber l'enfant du voisin que son propre enfant. C'est bon. Jean-Jean, enlève-toi. T'inquiète qu'il ne tombe pas. Parce qu'il croit que vous riez avec lui. Mais tu peux prendre béni, tu dis t'inquiète qu'il tombe. Parce que lui, l'axe sur lequel il te voit, c'est l'homme de Dieu. C'est une bataille très dure que vous menez. Mais je prie pour vos cœurs. Croyez en l'huile qu'il y a dans vos maris. C'est le meilleur moyen pour qu'il puisse être opérationnel d'abord dans vos vies. Impactez vos alliances, impactez vos ministères. C'est vous qui allez activer cela. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de femmes de Dieu être dans les tourments parce qu'ils ont l'homme, mais ils ont refusé d'avoir aussi l'homme de Dieu. C'est comme ça que vous voyez les fils des pasteurs devenir rebelles parce qu'ils ont l'homme. Ils ont refusé de prendre l'homme de Dieu. Que ce matin, le Seigneur nous bénisse.